Benjamin Netanyahou qui reçoit déjà sa seconde dose de vaccin anti-Covid sous l'œil des caméras. Quand d'autres pays peinent encore à lancer une campagne massive de vaccination, Israël confirme son avance et le fait savoir au monde entier. Dès que Pfizer a annoncé la sortie d'un produit efficace à 95%, c'est le Premier ministre israélien lui-même qui a décroché son téléphone pour appeler le PDG du groupe pharmaceutique avec lequel il se vante d'avoir eu de nombreuses conversations. Lors de mon 17e appel téléphonique avec mon ami, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, nous nous sommes entendus sur un nombre plus élevé de vaccins à livrer pour Israël. Ce qui nous permettra de vacciner tous les citoyens israéliens de plus de 16 ans dans les 2 mois maximum, d'ici la fin mars. Au total, ce sont près d'1,7 million de personnes qui ont reçu leur première dose. Ran Balisser, le monsieur vaccin en Israël, explique dans le journal du dimanche le succès de cette campagne, l'anticipation et les moyens logistiques déployés par l'État et une intense communication auprès des différentes communautés. Nous avons montré aux rabbins que le vaccin est excellent et sûr et qu'il peut arrêter la propagation de la pandémie en Israël. Nous avons rencontré le rabbin Kanievski et il a dit sans équivoque que cela valait la peine de prendre le vaccin et que ce serait la solution contre le coronavirus. Si les Arabes israéliens ont aussi été réticents dans un premier temps, la campagne d'information pour les convaincre commence à porter ses fruits. Les Palestiniens, eux, sont les grands oubliés. Dans un rapport publié ce mercredi 6 janvier, Amnesty International a interpellé l'État israélien. Car près de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupés et les 2 millions qui vivent dans la bande de Gaza n'ont toujours pas eu accès au vaccin.